Bonjour mes amis connus et inconnus, j'ai un petit article à vous faire écouter qui nous touche tous sans exception. Je vous laisse écouter et je reviendrai pour vous commenter tout ça. Bonne écoute mes amis. Comment reconnaître les manifestations de son ego? Reconnaître les manifestations de l'ego peut être subtil, car l'ego se dissimule souvent derrière des comportements et des pensées quotidiennes. Voici quelques signes qui peuvent indiquer la présence de l'ego. 1. Besoin de validation extérieure. Lorsque l'on cherche constamment à être approuvé, apprécié ou reconnu par les autres, c'est souvent l'ego qui a peur de ne pas être assez. 2. Comparaison constante avec les autres. L'ego se manifeste lorsqu'on se compare sans cesse, que ce soit en se sentant supérieur ou inférieur aux autres. 3. Résistance au changement ou à l'opinion des autres. L'ego peut rendre difficile l'acceptation de nouvelles perspectives ou des critiques. Il cherche à protéger les croyances établies et à éviter de perdre le contrôle. 4. Besoin d'avoir toujours raison. Un signe classique de l'ego est le besoin de prouver que l'on a raison, même au détriment des relations, plutôt que d'écouter ou d'apprendre de l'autre. 5. Sentiment de supériorité ou d'infériorité. L'ego se manifeste autant dans un complexe de supériorité que dans un sentiment d'infériorité. Dans les deux cas, il mesure sa valeur en se comparant aux autres. 6. Attachement aux rôles sociaux et aux étiquettes. L'ego s'identifie souvent à des titres, des rôles, des possessions ou des statuts sociaux. Il s'attache à des étiquettes pour se définir et peut avoir peur de les perdre. 7. Réaction excessive à la critique. Lorsque la critique est perçue comme une attaque personnelle, l'ego est en jeu. Il ne supporte pas que son image soit égratignée. 8. Difficulté à pardonner. L'ego garde rancune, car il se nourrit des blessures passées pour maintenir une illusion de contrôle et de protection. 9. Surinvestissement dans les apparences ou les possessions. Le fait de mesurer sa valeur par ce que l'on possède ou par son apparence physique est une manifestation de l'ego, qui cherche à affirmer son importance à travers des biens matériels. 10. Peur de l'abandon ou du rejet. L'ego craint de ne pas être aimé ou accepté, ce qui peut conduire à des comportements de dépendance affective ou à une peur excessive du rejet. 11. Tendance à juger les autres. L'ego aime catégoriser et juger, car cela lui permet de se sentir supérieur ou de se protéger des insécurités internes. 12. Recherche du contrôle. L'ego veut tout contrôler pour se sentir en sécurité, que ce soit dans les relations, au travail ou face aux événements de la vie. Reconnaître ces manifestations est un premier pas vers une meilleure compréhension de soi et vers le détachement de l'ego. Cela permet de cultiver plus de paix intérieure, d'authenticité et d'ouverture aux autres. Voilà, je ne sais pas si vous êtes reconnu maintenant ou vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage, soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu amical ou familial, peu importe. Mais sachez que si vous tombez sur une personne comme ça, vous ne pouvez pas la changer, ou sinon c'est très très long. C'est le rôle des coachs, de coach de bien-être, c'est le rôle de plein de gens comme ça, professionnels. Mais sachez, le seul moyen que vous avez pour les combattre, c'est votre authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est d'abord se connaître et mettre le temps qu'il faudra pour se connaître. Sinon, vous voyez des gens comme ça qui font partie des gens toxiques. Des gens comme ça, vous en verrez tous les jours. Et si vous ne trouvez pas le moyen de pas vous en débarrasser, parce que s'il y en a un qui vous éloigne d'une personne comme ça, vous allez le rencontrer. Et encore tout le long de votre vie, vous allez le rencontrer. Donc, comme je vous ai dit précédemment, le seul moyen de faire face à ces gens-là, c'est votre authenticité. Et pour être authentique, il faut se connaître par cœur. Il faut connaître ses faiblesses, ses qualités, enfin tout ce qui s'ensuit, se connaître par cœur. Parce que sachez que ces gens-là, ils vont, surtout si vous confiez à eux, il faut pas se confier à eux. Parce que ce que vous leur confiez, ça va se retourner contre vous, puissance 50 000.
Donc, et puis à votre tour, au bout d'un moment, vous allez être énervé, vous allez être vexé, et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas la peine. Moi, je vous conseille, c'est pas la peine de vous affronter contre ces gens-là, essayer de les changer, parce que, comme je vous dis précédemment, c'est long. C'est tout un travail à faire. Ce travail, c'est le travail des coachs, enfin, tout ce qui s'ensuit, qui travaillent dans le bien-être. Les coachs, en général, du développement personnel. Donc, messieurs, dames, vous savez très bien comment faire maintenant. Surtout, vous y en aurez pas. Sinon, ça va se retourner contre vous, puis vous allez ramener ça à la maison, et vous allez vous en prendre à la famille, aux enfants, à la femme, etc., etc. Donc, c'est pas le but. Tout ce qui se passe au boulot ou amicalement, ça reste dans ce domaine-là. Faut surtout pas ramener ces domaines-là à la maison, parce qu'ils vont prendre de l'importance, ils vont remarquer que ça prend de l'importance et il y aura des tensions. Donc le but, c'est de garder tout ce qui est familial pour la famille et tout ce qui est professionnel pour le travail. Ne vous acharnez pas à le changer, c'est pas la peine. Surtout pas dans le domaine professionnel. Vous êtes déjà tombé sur des gens qui veulent toujours, qui savent tout. Donc que vous fassiez quoi que ce soit, ils ont ils ont une emprise pour s'accaparer l'ambiance. Vous savez, ils se montent à tel point que vous avez l'impression qu'ils vont les écouter. C'est pas grave. Même s'ils les écoutent, tôt ou tard, ce que ces gens-là font, ça va se retourner et faire mal contre eux. Donc, ce qu'il faut, c'est vous éloigner, vous fassiez ce que vous avez à faire. Comme je vous ai dit, vous allez toujours avoir affaire à des gens. Si vous ne trouvez pas la parade, eh ben, vous allez vous retrouver dans le même cas. Parce que c'est contagieux, tout ça. C'est très, très contagieux. Donc, autant accepter que ces gens-là vous mettent de côté. Bien entendu, ces gens-là, ils vont s'attirer le regard des gens en parlant, en vous diffamant. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire. En vous habillant pour l'hiver, en racontant une histoire qui n'est pas la vôtre. Mais surtout, ne rentrez pas dans ce jeu, sinon ça va faire mal. Préservez-vous parce que la vie n'est pas finie. Si vous gardez tout ça en tête, ça va vous suivre très très longtemps. Il faut savoir dire stop, lâcher prise et passer à autre chose. Donc voilà, messieurs, dames, tout est dit sur ce texte. Je reviendrai pour de prochaines aventures. En attendant, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.